Mes bons amis, bonjour, grande joie de vous retrouver en ce mardi de la deuxième semaine de Pâques. Ce matin, je vous propose un bel enseignement du Père Girard sur la vie dans l'Esprit Saint qui m'a été envoyé hier et qui a été filmé par un de ses colocataires à la maison Joseph Duval. Et puis la deuxième chose, vous verrez aussi un petit appel de Jean-Pierre Auchard concernant l'hébergement solidaire. Il est vrai que depuis plusieurs semaines, nous mettons en avant de manière bien légitime tous les soignants, tous ceux qui travaillent dans la chaîne alimentaire, ceux qui sont en première ligne, mais il y a aussi un certain nombre de personnes qui sont en grande souffrance, et plus particulièrement nos migrants. Alors, ayons à cœur de veiller sur eux. Je vous rappelle le mail de la paroisse smn@orange.fr pour que vous puissiez ensuite être mis en contact avec Jean-Pierre et de manière à pouvoir aider l'œuvre de l'hébergement solidaire. Voilà, en tout cas, bon enseignement avec le Père Girard, bonne réception de l'appel de Jean-Pierre et à tous une excellente journée. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, au moment où vous allez sans doute m'écouter, on aura donc passé ce dimanche de la Miséricorde, deuxième dimanche de Pâques. Et c'est une invitation donc qui m'est faite de témoigner un peu de ce que l'Esprit Saint exprime ici, la miséricorde de Dieu, et particulièrement dans ma vie. Alors si je veux remonter un petit peu dans ma vie de prêtre, si je veux remonter un peu les éléments, je remonterai d'abord à mon ordination. Et pour moi, le moment qui m'a le plus marqué dans mon ordination, c'est le moment de la grande prostration, où on est tout allongé au sol, et l'évêque invite l'Assemblée à prier tous les saints du ciel pour que l'Esprit Saint vienne sur ceux qui vont être ordonnés. Et c'est le moment vraiment où on sent toute la prière de l'Église et toute la présence du ciel et l'Esprit Saint qui vient faire une recréation de notre pauvre personne. C'est vraiment pour moi un moment qui m'a beaucoup marqué, qui reste en mémoire. Je vois très bien encore cet instant où j'étais dans la cathédrale tout allongé, voilà, tandis que se chantaient ces prières à tous les saints du ciel, sollicitant la présence, la puissance et l'action créatrice et recréatrice de l'Esprit Saint. Donc ça, c'était un grand point de départ de ma vie de prêtre, l'Esprit Saint dans cet instant-là. Puis, je dirais, dans ma vie de prêtre, l'Esprit Saint, vous savez, il est là, présent à tout instant, présent, je dirais, avant chaque prière. Saint Paul nous rappelle que c'est par l'Esprit Saint que nous pouvons appeler Dieu Abba, c'est-à-dire papa, c'est presque papa, hein, ce mot-là. Hein. C'est prier l'Esprit Saint et avec et par l'Esprit Saint. C'est lui qui nous aide à prier. Donc, toute prière, tout office prend sa vraie dimension quand il est mu par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, nous le vivons, nous, comme prêtres, dans chaque sacrement que nous pouvons vivre. Je dirais, bien sûr, l'Eucharistie. L'Eucharistie, par excellence, où on invoque l'Esprit Saint sur les offrandes, d'une part, et sur l'Assemblée. On demande à l'Esprit Saint, et c'est impressionnant pour nous prêtres de savoir que lorsqu'on impose les mains sur les oblats, sur toute l'Assemblée, on sollicite vraiment l'Esprit Saint. On a cette mission de solliciter l'Esprit Saint pour l'Assemblée et de sanctifier et de transformer aussi ces oblats de pain en corps et sang du Christ. Donc, au moment de l'Eucharistie, au moment du sacrement de réconciliation, on invoque aussi l'Esprit Saint, hein,
que l'Esprit Saint qui vient, comme on le dit dans la parole même de la réconciliation, on invoque l'Esprit Saint demandant qu'il vienne, celui qui vient libérer du péché. Donc, si vous voulez, l'Esprit Saint vient dans notre ministère de prêtre à tout moment. Et nous ne pouvons être, nous, que je dirais, les collaborateurs de l'Esprit Saint. Collaborateurs, oui. Et moi, je trouve ça extraordinaire que le Seigneur puisse avoir besoin de nous pour travailler avec lui. On est des collaborateurs. Jésus dit lui-même, nous sommes des serviteurs. Serviteurs, alors qu'on a souvent traduit comme des serviteurs inutiles. Non, c'est le mot inutile et pas le mot juste. Je pense qu'on est des serviteurs, simples serviteurs. Donc serviteurs par la puissance, par la grâce et avec cette capacité que nous donne l'Esprit Saint de prier, d'intercéder et de travailler simplement à l'avènement du règne de Dieu. Alors l'Esprit Saint, voilà, c'est celui qui vient changer toutes nos vies. Et pour moi, prêtre, voilà, il a ce rôle essentiel. Moi, je dirais, priez pour vos prêtres pour qu'ils puissent être vraiment des acteurs, des collaborateurs de l'Esprit Saint. Ouais. Priez pour vos prêtres. Plutôt que de critiquer, vous me priez pour, ce serait mieux. C'est facile de critiquer, mais priez pour eux, qu'ils en ont besoin. Moi, je me félicite en ce moment, dans ces temps de confinement, de voir quand l'imagination des prêtres pour évangéliser par toutes sortes de moyens à travers les médias d'aujourd'hui. Et ça, c'est très beau. L'Esprit Saint ne fait pas sans nous, et nous ne pouvons rien faire sans lui. J'ai presque envie de vous raconter une petite histoire pour vous distraire en cette période. On raconte ceci que dans une paroisse qui était très délabrée, il n'y avait plus de foi vraiment dans ce pays depuis longtemps, et voilà que l'évêque dans ce lieu met un jeune prêtre, et qui va transformer la paroisse. Formidable. Au bout de 2 ans, il y a des groupes de jeunes, il y a des groupes d'action de ceci, d'action de cela. Enfin, c'est vraiment fantastique, complètement transformé, une paroisse vivante et dynamique. L'évêque vient voir son jeune prêtre, soucieux quand même de l'humilité de son jeune prêtre. L'évêque lui dit, ah, mais c'est beau tout ça. Il lui dit, Monseigneur, voilà, tout ceci, cela. Oui, mais c'est très bien, l'Esprit Saint fait du bon travail. Et le jeune prêtre répond, oui, c'est vrai, l'Esprit Saint fait du bon travail. C'est curieux qu'il n'ait rien fait avant que je n'arrive, dit-il. Voilà, il ne fait rien sans nous. Bonne continuation à vous tous. Bonjour. En cette période de confinement, les médias ont mis sur le devant de la scène tous ceux et toutes celles qui travaillent pour notre santé, pour nous assurer les besoins quotidiens, l'alimentation, l'énergie, les transports, et c'est très bien. Mais le confinement s'impose à tous et aussi à nos frères et sœurs migrants, dont les conditions de vie sont encore plus difficiles en cette période. Difficultés pour se procurer les aides alimentaires lorsque les distributions sont diminuées. Difficultés à rester enfermés dans des logements parfois étroits qui n'ont pas tous les accès aux modes de communication, Internet, etc. Difficultés pour obtenir des médicaments, avoir un rendez-vous médical lorsque c'est nécessaire. Difficultés pour les démarches administratives, les rendez-vous à la préfecture qui sont repoussés, les délais de carte de séjour qui sont repoussés, etc. Et puis pour ceux qui avaient l'habitude de faire des petits travaux chez des particuliers pour obtenir un petit peu d'argent, tous ces travaux sont suspendus. Donc les conditions de vie de ces personnes sont plus difficiles actuellement.
Alors que pouvons-nous faire? Déjà, si nous connaissons des personnes dans ces situations, de garder le contact, les appeler, prendre des nouvelles et voir si elles ont besoin d'aide, c'est une première chose. Les possibilités d'aide financière, lorsque vous en avez la possibilité. La paroisse peut recueillir ces aides. Vous envoyez vos dons libellés à l'ordre de hébergement solidaire. Et puis, vous pouvez vous informer aussi sur l'histoire des migrants, on a le temps de lire actuellement, et vous préparer peut-être à vous engager dans des accompagnements, des soutiens à la sortie du confinement, un accompagnement dans des démarches administratives, des accueils à domicile, aider à l'apprentissage du français, etc. Comment nous contacter? Paroisse smn@orange.fr. Merci et surtout, restez chez vous.